like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Bon, salut à tous, alors je suis au-dessus de Cauterets à la ferme Migaud à 1098 mètres d'altitude et je vais essayer aujourd'hui d'aller au Peyrener qu'on voit au-dessus de moi là-bas à 1747. C'est un parcours qui est jamais utilisé, qui est difficile je pense, notamment à la fin il y aurait une crête. Donc on va essayer par le vallon habituel du Caballeros et puis on bifurquera sur la gauche à 1400 mètres d'altitude. On va voir ça ensemble. Je me dépêche un peu parce qu'ils annoncent du mauvais temps à midi comme tout le temps en ce moment. Allez, c'est parti. Au bout d'une demi-heure, je suis à 1380 mètres d'altitude. Donc je suis monté de 290 mètres depuis le parking. Donc là je vais sortir de la forêt de hêtres. On voit le tuc de la courbe ici. Et puis après le Picaret, le Goury. Le tuc de la Basse ici. Le col de Contente à droite, on voit le sentier un petit peu du Caballeros. Donc je vais continuer ici vers le tuc de la courbe et puis je prendrai une courbe à gauche justement pour m'en éloigner dans le vallon principal antérieur. Moi je suis toujours sur mon sentier du Caballeros qu'on voit au fond là-bas à droite. Je vais commencer à réfléchir parce que je suis à 1450 mètres d'altitude et je me souviens qu'à 1464 j'avais bifurqué dans le vallon là qui monte vers le col de Bourg-des-Bas et puis qui replonge après sur le massif, le vallon du Monnet. Donc faut pas se louper là, parce que il est très très peu marqué ce sentier. Vous voyez, c'est là. Donc on le voit un petit peu plus haut à 15-20 mètres, mais ici on le voit pas. Je vais le faire avec vous. Là il n'est pas du tout marqué, à part par les sangliers. Eux ils l'ont marqué, voilà. Et là tout de suite, on retrouve la sente. Et après on la lâche pas jusqu'à un parc à bestiaux qui est à peut-être 100 mètres de plus en altitude. Donc là je vais rentrer de nouveau dans une superbe forêt de hêtres. Et là j'ai le tuc de la courbe devant moi, que j'ai envisagé aussi pendant ces vacances, mais qui a l'air costaud et sans info non plus par les spécialistes. Donc ça sera pour une autre fois quand il n'y aura plus de neige, parce que côté nord-ouest il y a encore de la neige. Alors, je suis à 2,80 km du départ. Je suis à 1510 d'altitude et vous voyez que le sentier est très bien marqué maintenant dans la forêt, au milieu des fougères des hêtres. Alors de ce côté-là, on voit l'aiguille du Craboutas qui est impressionnante, mais beaucoup moins que depuis l'autre côté en fait. Donc là, je vais monter à gauche dans le vallon, là, dans les bouleaux. Mais quand même, je vous montre le Monnet avec ses amis et le tuc de la courbe. Donc j'envisageais d'y aller par la face nord, là ça me semble quasiment impossible, c'est beaucoup trop raide, mais peut-être par le col de gauche là, en passant plus bas et en voyant derrière comment c'est fait. Parce que là sur la crête qui vient du Caballeros, c'est vraiment accessible, c'est pas très pentu, mais après ça se complique trop je pense. Bon, au bout de 1h20, 1h10, je suis dans les rhododendrons là, 1670, donc on devine encore le parc à bestiaux en bas. Je suis monté par là, c'est tranquille, mais c'est fatigant parce qu'il n'y a pas de sentier en fait. Je suis dans les rhododendrons depuis le début. Et je suis à peu près à flanc, je suis à 80 mètres du sommet en altitude. Il est là-bas, enfin ça c'est le début de la crête du Peyrener. Je suis pas très loin, mais j'avance vraiment très lentement. Donc ça c'est la partie supérieure amont où j'étais monté l'année dernière. J'étais monté sur ce rocher-là pour faire des photos. Et je rêvais d'aller sur le vrai, là, donc qu'on voit bien à contre-jour le Peyrener au-dessus de Cauterets, ici à 1747, qui semble bien difficile. Franchement, j'y crois pas pour le moment. Je vais aller jusqu'au col là-bas, peut-être, le petit col en herbe. Et puis, donc il faut passer par la face nord. Mais franchement, c'est pentu, c'est pentu. On va aller voir là-bas, de toute façon, je vais essayer. Bon, je suis arrivé au col, au petit collet là en herbe, à 1722. Donc je suis à 25 mètres du sommet qui est là-bas. C'est le deuxième, hein, c'est pas le premier. Et
c'est peut-être pas pour moi. Je vais m'avancer un peu côté gauche, là, côté nord. Je vais franchir ce rocher-là, mais en plus les nuages montent. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Donc je reste sur mon petit collet. Je franchis la ligne de crête là. Et puis je vais essayer de rester à flanc en dessous là. Là-bas il y a Cauterets. C'est pas mal. Ils sont bien là. Hein. Ah, je suis encore loin du vrai sommet. Hein. Bon, j'ai encore bien avancé vers l'est. Donc il est là-bas. Là c'est trop rocheux, ça passe pas. Je pense que le mieux c'est de passer en crête. C'est là que c'est le moins pentu, curieusement. Bon, je viens de passer par là-bas, je me suis assis un peu. Et puis là je suis sur la crête, mais elle est beaucoup moins raide après. Il y avait juste ce petit passage délicat. Là j'ai plus de place. C'est beaucoup moins pentu. Hop. Ah, il y a un cairn, je crois. Je suis pas le premier. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. Voilà, on voit là dans le petit nuage. Hein. Là c'est la partie en pierre. Où là, debout, faut être motivé. Faut pas glisser, donc je me suis assis, je suis passé comme ça. Après, franchement, la fin est beaucoup plus agréable, beaucoup moins risqué. Il n'y a que ce passage, en fait, il y a 4 mètres. Mais bon, faut être vigilant. Je vais redescendre pour quitter cette difficulté-là. Et puis, je vais essayer de faire encore un petit film pour ceux qui voudraient venir ici. Il y a un cairn. Hein. Bon, c'est pas fréquenté quand même comme sommet. Bon, je redescends. Je vais essayer de tenir la caméra le plus longtemps possible pour vous montrer un petit peu l'arête. Donc là j'avais filmé mais en y allant seul avec les mains. Donc j'avais posé la caméra ici, on est d'accord. Vous m'avez vu monter sans difficulté en passant toujours par la crête, enfin le flanc nord-ouest. Et là, eh ben, je repars toujours sur le flanc nord-ouest. Donc on va aller vers la difficulté. Voilà, donc là on s'approche. Là c'est très pentu, droite et gauche. Voilà, c'est ici. Ouais, alors vous voyez, ça paraît pas. Il y a 3,50 m, mais là ça glisse. Et c'est quand même pas large. Puis bah, là et là, c'est pas large non plus en fait. Je filme vraiment tout ce que je peux pour que vous puissiez avoir une idée précise du lieu. Hein. C'est quand même magnifique cet endroit. C'est très austère, très découpé. Rien que le rocher en face, là, faut y aller. Hein. Bon, bah, il était temps. Hein. Tout est embrumé. Même dans le vallon, ça monte fortement les nuages, là. Il y a une trace d'isard qui descend du col, là. Je vais voir si ça suit. Ça n'a pas l'air trop pentu. Et puis, bah, c'est peut-être moins fatigant que dans les rhododendrons à flanc. On va voir. J'essaye. Les Granges des Sous ne sont pas très loin. De toute façon, à l'oreille, je rentrerai à la maison. Hein. Il est pas tard, il est 10h15. Je pensais pas monter si vite, mais c'est bien. Je suis monté un peu fort. Mais bon, il est faisable quand même ce sommet. Lui là. Voilà, au bout d'une demi-heure dans la forêt, là, raide, mais pas dangereuse, je suis arrivé sur le sentier qui monte au Caballeros. Donc je vais rentrer tranquillement à la voiture à la ferme Migaud.
Les nuages sont arrivés un petit peu. Heureusement que je suis allé tôt au Peyrener parce que j'aurais rien vu. Puis lui, il m'aurait pas vu non plus, je crois. Donc là, je vais y aller tranquillement. Je suis à 1400. Donc j'ai 300 mètres de dénivelé descendant jusqu'à la voiture pour me reposer et repartir bientôt. Voilà, je suis de retour au parking où j'avais mis la voiture. Donc à la Fermigo à 1100 mètres d'altitude. Donc on arrive de là-haut. On le voit là. Il est plus sous les nuages. Enfin ça, c'est pas le sommet sur lequel je suis monté. Il est un peu derrière. Donc depuis ce parking, on a aussi une très belle vue sur Cauterets et sa vallée. Mais ça vaut le coup quand même d'amener la voiture ici pour gagner 250 mètres de dénivelé parce que sinon il faut se les faire à pied depuis en bas là et ça rallonge vraiment la journée. Allez, à une prochaine vidéo, peut-être en face là pour le plateau du Lysien de ces 4.